Alors, je suis bien installée dans mon tout nouveau canapé. Alors mes cerisettes, ça fait longtemps là les vlogs. Eh ben dis donc, peut-être 2 semaines depuis le dernier, 3 semaines peut-être même. Il s'en est passé des choses et je suis contente de pouvoir faire cette petite session skincare pour tout vous raconter. Et ensuite que vous puissiez tout simplement le voir dans le vlog. De toute façon, il y aura des petits interludes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai laissé? Eh ben, j'ai eu une énorme prise de conscience là. Ma maison me saoulait. En fait, j'avais ce besoin de renouveau, de changement, de réappropriation de mon espace. Avant de poursuivre sur ça, je voudrais donc remercier Typologie de sponsoriser cette portion de la vidéo, puisque je vais me démaquiller et faire tous mes soins skincare avec des produits Typologie. Si vous ne connaissez pas encore Typologie, franchement, c'est que vous n'avez pas regardé ma chaîne depuis au moins 1 an. Typologie est une marque de soins vegan et cruelty free qui est créée, formulée, composée en France. Ils veulent ne garder que l'essentiel, donc avec des formules très minimalistes qui sont à minima à 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ces packaging que vous connaissez si bien, eh bien, ils sont recyclés et recyclables. Comme je viens de dehors, que je me suis changée, etc., je vais d'abord en profiter pour me laver les mains et vous dire, avant de commencer à me démaquiller, et surtout vous dire pourquoi tout simplement je voulais changer tout mon appartement. Alors, quand je dis changer tout mon appartement, je suis une vraie drama queen. Je n'ai pas changé tout mon appartement. En fait, j'ai réaménagé mon salon. Ça, vraiment, c'est on va dire le gros chantier qui a eu lieu. Et puis, un petit peu mon entrée. Donc voilà, je faisais vraiment la drama queen. Alors, on commence par retirer tout ce maquillage-là que j'ai là en utilisant l'huile démaquillante à 7 ingrédients qui est parfaite pour les peaux sensibles puisqu'elle a une formule très minimaliste et surtout, elle est à 99% d'origine naturelle. Donc, bon, bah, c'est de l'huile, hein, moi j'en mets un petit peu et on va venir frotter. On voit vraiment la matière qui s'enlève et se déporte. Et c'est surtout bien... tout simplement pour le maquillage des yeux, surtout que ça enlève même le make-up waterproof. Alors, il y a une période de l'année, alors de manière générale, vous savez que moi j'ai la peau relativement sans imperfection. Voilà, j'ai toujours 1 ou 2 petits boutons comme ça, mais franchement rien de bien incroyable. Mais sauf une petite période de l'année où là, ma peau vraiment a besoin d'être bien exfoliée, bien nettoyée. Et dans ce cas-là, je prends des produits un tout petit peu plus exfoliants et assainissants que d'habitude. Donc là, ça tombe bien, c'est le gel nettoyant exfoliant où il y a un petit peu de PHA. Alors, moi, je n'utilise pas ni de BHA ni de AHA parce que ma peau est beaucoup trop sensible et fait des réactions. Mais là, ça tombe bien. Et en fait, c'est enrichi à l'aloe vera. Donc, c'est parfait pour les peaux sensibles déjà. Le produit... dedans il y a du PHA, va vous permettre de micro-exfolier la peau et donc finalement désincruster les pores, unifier le teint, bref, tout ce qu'on aime. Et donc j'insiste bien sur les zones où j'ai besoin d'être exfoliée, donc la zone T et le front surtout, le front, ah mon front. Et voilà, alors je prends toujours mes petites serviettes pour le visage. Alors tout simplement, je les achète chez Action. Elles ne coûtent rien du tout. Alors, si vous avez des petites préoccupations au niveau des premières rides ou bien relâchement de la peau, ce genre de choses, eh bien, vous vous rappelez la crème 9 ingrédients hydratante que j'adore
chez Typologie dont je vous ai parlé systématiquement l'année dernière, et bien il y a un petit peu l'équivalent, mais avec la fonction beaucoup plus raffermissante, avec celle-ci, qui est donc en fait la crème hydratante visage, mais enrichie au rétinol, 0,2% de rétinol. Donc ça va venir vraiment ajouter un effet tenseur à la peau. Donc si vraiment vous avez cette problématique-là en place, c'est ce qu'il vous faut. Et pareil, il y a également de l'huile de Tsubaki qui va venir tout simplement bien hydrater la peau. Alors, pourquoi mon salon en particulier? Pourquoi tout spécialement? Parce que tout simplement, c'est le lieu où j'ai fait le plus de compromis lorsque j'étais en couple. Et j'avais déjà changé un certain nombre de choses, ou repeint, ou ajouté des choses depuis ma rupture et avec le père de ma fille. Et le canapé était le dernier vestige puisque je n'avais pas choisi mon canapé. C'était vraiment compromis. Vous voyez, les compromis dans les couples, bon voilà, c'est un compromis. Et sauf que un canapé, c'est pas une dépense anodine, vraiment. Et on en reparlera un petit peu plus, mais la vie d'entrepreneur est faite qu'on a besoin de beaucoup prévoir et de beaucoup budgétiser parce que, entre guillemets, l'argent ne tombe pas aussi régulièrement qu'un salaire. Et il y a des mois où c'est un peu moins que d'autres mois où il y a plus. Et donc, du coup, il y a des mois où il n'y a rien du tout, genre le mois d'août où il y a 0 € qui tombe. Et donc, il faut savoir pouvoir prévoir. Vous voyez, je suis une mère célibataire, donc il faut pouvoir prévoir. Et isoler 1000 balles pour un canapé, et bien à chaque fois je me disais, est-ce que je ne fais pas une bêtise, est-ce que c'est pas un gros risque, et est-ce que je peux pas tout simplement mettre mon argent ailleurs, prioriser les choses, parce que finalement ce canapé est quand même beau. Donc du coup j'ai fait des choix depuis 3 ans que mon histoire est terminée. Alors c'est quelque chose dont j'avais pas vraiment besoin pendant longtemps et qui là s'est avéré nécessaire. C'est le soin du contour de l'œil. Et du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, Typologie propose une crème contour des yeux rides et ridules. Moi, je suis plus sur des ridules, n'est-ce pas? Et donc, c'est enrichi à huile de figue de Barbarie. Donc, ça va vraiment venir hydrater la peau. Et j'avais déjà fait un diagnostic de peau et on avait vraiment vu que l'endroit où ma peau est la plus desséchée, c'est à cet endroit. Donc je dois vraiment en prendre soin et venir apporter non pas forcément de l'eau, mais du gras et donc nourrir la partie. On aime bien prendre soin de soi dans les tout petits détails, notamment tout simplement le baume à lèvres, 9 ingrédients. Et ça fait partie de la petite surprise, l'offre exclusive que vous propose Typologie avec moi dans cette vidéo pendant une semaine. Si vous commandez pour 45 € sur le site internet, en cliquant sur le lien directement en barre d'infos, vous obtiendrez le baume à lèvres 9 ingrédients de Typologie qui vous permettra finalement de prendre soin de vos lèvres, surtout en cette période d'hiver où on peut vraiment gercer. On a traversé les périodes un peu très hivernales là, et toutes celles qui vont partir au ski là, ce petit baume à lèvres 9 ingrédients est une très bonne nouvelle. Et on termine avec mon petit ingrédient chouchou, l'assemblage botanique à la rose blanche qui est donc spécialement formulé pour l'éclat. Donc vient non seulement sceller l'hydratation, donc c'est la fonction d'une huile, mais également travaillant sur l'éclat de la peau et en fait tout simplement en réduisant l'aspect des taches. Donc voilà, j'ai fait ma petite skincare routine et ça me permet de pouvoir vous dire qu'effectivement j'ai acheté mon canapé. Mais je vous laisse découvrir les images de ce vlog et on va dire que j'y ai donné de ma personne. Franchement c'était physique mais ça valait le coup.
viens de déposer mini-cerise à l'école avec 7 minutes de retard. Mais je trouve que ça va comparé à certains jours. Alors aujourd'hui et en fait de manière générale cette semaine, je pense que vous allez le voir. C'est quelle tête que j'ai là? J'ai changé de couleur mais c'est un peu... Bon, ça va. On va refaire, on va modifier les trucs à la maison. Trop contente. J'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de changement, envie de canapé super cher. Enfin, ça n'a jamais été la priorité, en tout cas. Et voilà. Et du coup, j'ai sauté le pas parce que trop c'est trop, parce que des mauvais souvenirs, parce que pas forcément avec le père de ma fille. Hein, voilà, mauvais souvenirs tout court. De mes relations amoureuses et du coup je me suis dit en fait ce canapé me gave et qu'il faut que je change, donc je l'ai vendu à l'une de vous et donc ça je suis très contente, qui est venue les récupérer hier et j'avais déjà acheté mon nouveau canapé chez Ikea parce que je me suis dit, alors certes j'ai toujours pas le budget pour sortir à ce point dans mon fonds de roulement 2000 balles pour un canapé, mais je peux acheter un canapé qui me plaît même si il est moins cher. Du coup j'en ai trouvé un très joli sur Ikea et donc c'est ça que j'ai pris. Et mercredi donc j'ai fait appel à Frisbees. Je fais appel souvent à Frisbees, c'est une appli qui permet de contacter des artisans ou des messieurs là qui viennent vous aider à la maison pour différents types de petits travaux ménagers. Et en l'occurrence monter mon canapé, changer toutes mes lampes, les plafonniers, etc. parce que je les modifie. Et changer les joints de la douche, etc. Bon, bref, faire des petits trucs. Et avant, il faut que je fasse donc des petites courses, notamment à Action, à Ikea, ce genre de trucs. Et donc, vous allez effectivement m'accompagner toute cette semaine. J'ai également fait des commandes sur Amazon pour remplacer des trucs à la maison parce que du coup, vraiment, on est sur une volonté de changement de la maison. Et vous allez donc m'accompagner pour tout ça. Après mes courses chez Action, où j'ai trouvé pas mal de petits trucs. Et le truc aussi que je suis trop contente, c'est qu'ils vendent, ça y est, enfin, les trucs de printemps, les graines, les trucs à faire pousser. Oh là là, c'est trop volumineux. Regardez, on dirait un casque. Bon, bref. Ils vendent les trucs à faire pousser, les graines, etc. Et donc, c'est notre activité préférée avec mini-cerise qu'on a découvert. Enfin, que personnellement, j'ai découvert l'année dernière. Et on a trop aimé. Et voilà, donc j'ai récupéré... parce que ils sont tous morts avec l'hiver. Donc, j'en ai racheté, que je vais stocker. Et puis, au mois de mars, on va planter. Ça sera trop bien. Je suis contente pour nous parce que je sais qu'elle sera trop contente quand je vais lui montrer. Là maintenant, qu'est-ce que je fous devant Optical Center? Vous voulez voir les lunettes de mini-cerise? Voilà. Désolée maman, je trouvais plus la boîte, j'ai mis dans mon cartable. Voilà, pour que vous vous rendiez compte. Hop, voilà. Donc, on va aller réparer ça. Heureusement que c'est sous garantie. Bonjour. Bonne journée. Très bien, merci. Alors, elle l'a mis dans son cartable sans la boîte. Je ne trouvais plus la boîte, je l'ai mis dans le cartable. Elle l'a perdue? Non, la boîte... Ça va se passer ça. Donc, bon, elles sont sous garantie. Oui, donc, oui, je me souviens, heureusement qu'on a pu l'avoir. Oui. Ah, je redresse.
va aller, mais on va Parce pas que en fait, elle l'avait déjà un petit peu plié et j'étais venue il y a peut-être 15 jours. Avec Jean, ouais. Voilà, pour redresser une seule des branches. Et là, c'était la cata. Enfin, je les ai vues plier. Voilà. Bon, ben voilà. Elle a encore les autres. Non, elle les a perdues complètement. Non. Elles ont disparu. J'ai tout demandé à la maîtresse, tout. On sait pas. Donc je sais pas. Est-ce qu'elle l'a mis dans le bac de jeu? Je sais pas. Dans une autre classe et personne. Voilà. Bon bah c'est bon. Sauf qu'elles se sont littéralement cassées quand elle a essayé de les redresser. Elles se sont complètement cassées. Donc elle va les commander, en commander des nouvelles. La paire de rechange, la paire de secours, elle l'avait perdue. Impossible de les retrouver à l'école. Enfin, donc voilà, donc déjà on n'avait qu'une paire de lunettes. Et là, voilà, donc comme elles sont sous garantie, bah, elles vont être complètement remplacées. Donc pas de lunettes pendant une semaine pour mini-series. Ça me donne un prétexte pour interdire la télé ou la tablette. Et puis voilà, donc là, direction Ikea. Fait du bien de manger avec Rebecca. Ça faisait depuis qu'elle a commencé son nouveau taf, on n'avait pas, ça faisait bien 2 semaines que je l'avais pas vue, même à la maison et tout. Donc j'étais contente, ça m'a fait du bien. T'exagères, drama queen. C'est ça? Lis ce qu'il y a écrit. Mint, ça veut dire la menthe. Ouais. Size, tout, Ciné 4-16, La chanson des héros, les chevaliers du zodiaque. Coucou mes cerisettes. Alors,
Oui, je suis redevenue blonde. Là, on est réveillé tôt le matin, on est parti retirer de l'argent parce que je fais appel à un intervenant de l'application Frisbees pour monter le canapé que vous voyez là, pour le mettre essai. J'ai fait appel à quelqu'un, quoi, et qui avait déjà travaillé chez ma maman. Et donc, voilà, donc du coup, je l'attends. Il est un petit peu en retard. Voilà. Et je suis trop contente que ça ait enfin lié tous les petits travaux à la maison et que mon salon va enfin être comme je le veux, et je suis trop contente. En tout cas, je vous filme tout ça. Il neige. Il neige aujourd'hui. Enfin, il a neigé tout du moins ce matin, cette nuit, j'imagine. Donc là, toutes les rues sont enneigées. J'ai déposé Mini Cerise et là, je vais réaliser mon rêve. Mon rêve. Non, je rigole. En fait, je vais chez Esthé Clinique pour démarrer une succession de traitements d'épilation définitive. J'ai choisi les jambes entières et il faut savoir que c'était vraiment mon rêve. Quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup souffert de ma pilosité parce que j'ai beaucoup de poils. Donc beaucoup de poils sur tout le corps, c'est-à-dire jambes entières, maillot, un peu sur le ventre, les fesses, les cuisses, les bras, enfin vraiment j'ai beaucoup de poils, quoi. Je suis poilue. Et quand j'étais forcément au collège, donc début de la puberté, où vraiment là j'en ai eu, c'était très difficile pour moi d'assumer ça. Du coup j'ai commencé avec la crème dépilatoire, puis ensuite le rasoir. Donc ça n'a pas du tout arrangé les choses, vous vous doutez bien. C'était vraiment catastrophique. Et à l'époque, j'avais entendu parler de l'épilation au laser. Je crois que j'avais 15 ans quand j'en ai entendu parler. Et c'était extrêmement cher. Il n'y avait qu'un seul laser YAG, un seul laser pouvant épiler définitivement les peaux noires en France. Et donc du coup, ça coûtait c'est même pas une blinde, c'était un rêve littéralement. Enfin, ça et habiter dans un château, c'était vraiment kiff au niveau en termes de rêve, quoi, inaccessible. Et ensuite, du coup, je m'étais renseignée quand j'avais 18 ans, un truc comme ça. C'était vraiment tout le temps dans ma tête, puisque à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à aller enfin, Body Minute est arrivé en France, du coup, j'ai commencé à m'épiler à la cire en institut, avec la douleur et les côtés désagréables que l'on connaît. Et vraiment, voilà, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, okay, quand j'aurai fini mes études et que j'aurai du coup mon premier salaire servira à ça. Genre, je fantasmais pas du tout sur un appart ou quoi. Vous me direz, j'avais déjà mon appart. Mais voilà, vraiment, c'était mon truc. Je voulais absolument, qu'avec mon premier salaire, non pas de stagiaire, mais vraiment mon premier salaire entier, m'offrir l'épilation définitive. Évidemment que j'ai eu d'autres prérogatives et d'autres priorités à ce moment-là, et du coup je ne l'ai juste jamais fait. En plus de ça, quand j'ai eu 23 ans, ouais, c'était à peu près à cette époque-là, donc il y a 10 ans de cela, j'ai déconstruit mon rapport au poil, qui était vraiment, comme vous comprenez, très conflictuel. Vraiment, je rejetais vraiment tous mes poils. Je pensais que j'étais vraiment anormale. Voilà. Et c'était avec mon petit ami de l'époque. C'était juste avant que je rencontre le père de ma fille.
qui était blanc et qui m'avait... Donc moi j'étais persuadée que déjà c'était quelque chose chez les Noirs, puisqu'en fait c'était quelque chose que je partageais avec mes cousines, mes sœurs, etc. On était toutes sur des trucs d'aller se faire épiler. Mais j'étais persuadée que les femmes blanches ne s'épilaient par exemple que les demi-jambes, qu'elles n'avaient pas de poils sur les cuisses. Moi je voyais pas... Enfin je me rappelais au collège ou au lycée, mes copines n'avaient pas de poils sur les jambes, etc. Évidemment elles étaient peut-être prépubères et tout simplement n'avaient pas... de poils, mais j'en avais parlé avec mon copain à l'époque, il m'avait dit mais bien sûr que si, les femmes blanches ont des poils partout, enfin comme une personne, enfin, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau et voilà, donc déjà le côté ah je suis particulière, c'est vraiment une tare que j'ai moi, à part ma pilosité est vraiment... Putain. Oui, bah quoi, je vais pas rentrer dans... Que c'est vraiment une tare, que c'est vraiment une tare propre à moi, etc. Et ensuite, j'ai commencé à regarder des comptes Instagram qui parlaient de ça, qui parlaient des poils, qui parlaient de la déconstruction par rapport aux poils. Par rapport des Tumblr aussi, je m'étais abonnée à plein de Tumblr qui montraient les poils. Je ne me rappelle plus le nom des Tumblr, mais montraient des jambes de femmes poilues, des cuisses poilues, des femmes qui avaient des poils. Et vraiment, en fait, de voir, vraiment, c'est là qu'on parle aussi de l'importance de la représentation, parce que vraiment, juste de voir d'autres femmes avec des poils, je me suis dit mais en fait ok, je suis pas la seule, et en fait pourquoi je fais ça, pourquoi je veux absolument enlever mes poils, pour qui, voilà, est-ce que c'est vraiment une douleur que je veux vraiment m'imposer à moi-même, est-ce que ça me gêne moi-même, et donc voilà, donc c'est les questions que j'ai commencé à me poser et tout, enfin voilà. J'ai commencé également à laisser pousser mes poils sous mes bras par exemple, que je n'avais plus vu depuis des années. Et en fait, même, voilà, donc j'avais beaucoup de poils sous les bras à la période, comme ça, 23, 24, et je trouvais même ça sexy. Enfin, en fait, je me rendais compte que mon corps pouvait produire des poils, que je n'enlevais pas, et qui prouvaient que j'étais une femme adulte, en fait. Tout simplement. Donc voilà, donc ça a été vraiment cette période où j'ai vraiment complètement changé mon regard sur mes propres poils, me détendre par rapport à ça. Et voilà, et du coup mes poils et moi c'est devenu moins conflictuel. Je m'épile quand j'ai envie, voilà, tout simplement. Je me sens pas dégoûtante quand j'ai des poils, voilà, juste quand ça commence à me saouler parce qu'ils sont trop longs sur mes jambes par exemple, bah, je vais à l'épilation et puis je les enlève. Pareil pour mon maillot, des fois ça pousse hyper beaucoup, enfin je sais même pas en plus qu'est-ce que ça veut dire beaucoup. Et quand moi-même ça commence à me saouler, ou que voilà, ou que je me dis ah ben tiens, envie de changement, je m'épile. Donc c'est vraiment moins, c'était beaucoup moins une nécessité. Et là, Esthé-Clinique, donc à la fin de l'année 2023, m'a proposé de faire un partenariat pour l'épilation définitive pour 2 zones de mon choix. Et ça m'a fait sourire parce qu'en fait j'y ai plus jamais repensé à ce truc d'épilation au laser. Ça a plus du tout été quelque chose que dans ma tête depuis toutes ces années, comme quoi. Et là on m'a proposé et je me suis dit ah bah tiens ouais, mais ce n'est pas parce que je trouve ça horrible, moche et que je veux réparer quelque chose chez moi, donc je fais une épilation au laser. Non, c'est juste que là je me dis ok, bah en fait ça m'évitera en été de devoir aller m'épiler plusieurs fois, voilà, enfin tout simplement un gain de temps. Surtout que ça me sera offert. Et voilà, donc c'est pas du laser, je crois que c'est à lumière pulsée. Enfin voilà, je prendrai vraiment toutes les infos. Là j'y vais, du coup je vais prendre toutes les infos. J'ai déjà signé les papiers. C'est indolore, donc ça c'est super cool. C'est sur toutes les carnations possibles. Ça c'est super cool aussi. Parce que du coup, moi je sais que dans l'arc de couleur, je vais dire, des femmes noires, je suis quand même très claire.
Donc du coup, moi, ça m'intéressait pas de faire un partenariat si ma propre sœur Rebecca, qui est plus foncée que moi, ne peut pas le faire, par exemple, n'y a pas accès. Voilà. Donc non, elle m'a dit que même les femmes très 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 foncées de peau peuvent accéder à l'épilation définitive chez ST Clinique. Donc ça, c'est super cool. Donc let's go, on y va, dans la joie et la bonne humeur de cette nouvelle année 2024. J'ai fini, donc je rentre vite à la voiture. En mangeant, je vous raconte. Non, le froid là! Ah! Seigneur! C'est quelque chose, hein? Moins 2 degrés. Je pense à mes Canadiennes là, avec vos moins 30, moins 40. C'est... Je voudrais dire c'est chaud, mais non! Alors, franchement, indolore, aucune douleur. On sent que ça chauffe un petit peu quand même. Pas mentir, je vais vous dire, on sent rien du tout. Non, c'est pas vrai. On sent un petit peu... Oh. On sent une petite chaleur, mais franchement, c'est pas du tout douloureux. Et elle m'a bien précisé que si ça chauffait et que je sentais un échauffement, de lui dire. Moi, ça me dérangeait pas du tout, donc je lui ai pas dit. Mais voilà. Elle m'a dit que là, entre 1 semaine et 15 jours, tous mes poils, tous, parce que du coup, il y a, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a 3 jours, du coup, je me suis rasée. Enfin, il y a 48 heures, je me suis complètement rasée. Donc, c'est ce qui est demandé. Et ensuite, elle fait le truc. Et donc, les petits poils qui étaient là, enfin, du coup, la petite repousse, en 1 semaine, 15 jours, tout va tomber. Et dans un mois, donc mon prochain rendez-vous est dans 1 mois, c'est uniquement 15% des poils qui repoussent. Non. J'aurai 15% de poils en moins. Et donc ensuite, du coup, j'y retourne et 15%, 15%, 15%, jusqu'à une disparition totale de ma repousse. Voilà, donc comme d'hab, 0 contre-indication, sauf pas de soleil direct sur la zone épilée. Bon, comme on est en hiver, je vais pas mettre mes petites jambes à l'air en exposition directe au soleil. Pas d'huiles essentielles et voilà, mais franchement j'ai hâte de voir les résultats effectifs de ce truc. J'ai pris ça, c'est un petit shot de vinaigre de cidre gingembre abricot et c'est à prendre avant le repas. Alors il faut savoir que moi j'adore le gingembre, vraiment j'adore, je suis presque, je pense qu'on peut le dire, accro au gingembre. Donc dès que je vois quelque chose au gingembre, c'est presque pavlovien, je le prends. Donc là, je vais boire ça. Et ensuite, du coup, je me suis pris des petits sandwichs. C'est trop bon. Ça pique un peu, on sent pas trop le vinaigre de cidre. Oh, c'est trop bon. C'est hyper
super bon. Avec l'abricot qui vient un peu temporiser là. Delicioso, ok. Donc j'ai pris chez Cogent, ça coûte cher, c'est fancy pour rien, mais bon, il n'y avait que ça en face d'Essai Clinique. Donc du coup j'ai pris un petit pain comme ça au saumon, il y a des petits morceaux de pommes dedans. On les sent pas donc ça me dérange pas. Et celui-là c'est un petit pain à base de pesto au citron avec de l'avocat. Voilà. Et ensuite j'ai pris à boire une citronnade bleue, Blue Lemonade, parce qu'en fait dedans il y a tout simplement de la spiruline. Voilà. Je vous ai dit c'est fancy pour rien, mais j'ai faim et là j'ai plein de trucs à faire. Malheureusement vous ne m'accompagnez pas, sinon ce vlog sera interminable. Alors, je suis bien installée dans mon tout nouveau canapé, ah là là, pour vous parler de quelque chose, tout simplement, vous annoncer un truc. Bon, alors, celles qui me suivent sur Insta sont déjà au courant. Mais j'ai lancé mon podcast. Je suis trop contente parce que vraiment, ça faisait un moment que nombreuses d'entre vous me disaient « Mais Cerise, mais vas-y, lance ton podcast. Ta voix est apaisante, etc. » Enfin, franchement, je trouvais ça adorable, mais j'avais vraiment peur de commencer un nouveau médium encore, c'est-à-dire TikTok, Insta, YouTube. Ça me prenait beaucoup de temps et surtout de préparation. Même YouTube, vous voyez, j'ai dû un petit peu m'écouter et baisser un petit peu en intensité et aussi tout simplement un peu panne d'inspiration, fatigue, voilà. Et à chaque fois aussi vous pourriez me dire mais pourquoi tu es tout le temps fatiguée comme ça, Cerise? Je suis tout le temps fatiguée parce que j'ai une maladie qui m'épuise et je vous en avais déjà parlé. Je souffre d'une maladie, la maladie de Crohn, qui m'épuise vraiment. C'est comme si vous imaginez que quand je suis en crise, vraiment, c'est comme si je dois fonctionner avec 2% de batterie. Je suis fatiguée. Et donc, je suis très gravement anémiée. Donc là, je travaille et je me soigne pour ça. Mais voilà, donc vraiment, quand je dis que je suis fatiguée, c'est pas une blague. C'est vraiment que je suis fatiguée et que je tire sur la corde. Et il y a des fois où je suis obligée de choisir mes combats et de me dire, ok, ça me prend peut-être moins de force et de temps de faire beaucoup de stories et des reels et des TikTok que de tourner une vidéo YouTube ou que de faire un vlog, c'est-à-dire de devoir tout simplement prévoir des choses pendant la semaine ou des choses comme ça. Et concrètement, en ce moment, j'essaie au maximum de rester à la maison et de minimiser mes efforts. Mais tout ça pour dire que pour revenir à ce fameux podcast que j'ai créé, qui est déjà en ligne et disponible sur toutes les plateformes, il s'appelle Minuit et quelques et c'est un podcast que j'anime avec Emmanuel, que vous connaissez déjà si vous écoutiez La Zone, le podcast La Zone.
Donc voilà, et c'est un podcast conversationnel. Pendant à peu près 1 heure, Manu et moi, on discute de sujets différents et un sujet par épisode. Ça sera un épisode par mois. Et dans celui-là, on va aborder l'esthétique du Nouvel An et à quel point ça me saoule et à quel point je déteste tout ce truc autour du Nouvel An et de la nouvelle année, etc. Vous savez, ces trucs de vision board, de nouvelles résolutions, de détox, il faut aller à la salle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, assez globalement, ça me saoule, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et on en parle dans un aspect très décontracté. On analyse aussi un petit peu tout l'aspect socio-économique qu'il peut y avoir derrière. Et voilà, et du coup, on passe un super bon moment, on a beaucoup rigolé. Et c'est vraiment un podcast que je veux à mon image, c'est-à-dire... je pense être une personne assez drôle dans la vie. Souvent dans mes contenus, on le voit assez peu. Des fois, j'ai l'impression. C'est pour ça que je m'amuse vraiment dans mes nouveaux reels et nouveaux TikTok autour de l'introversion, parce qu'en fait, on voit un petit peu plus mon humour, je trouve, et le fait que je suis peut-être pas un clown, mais qu'en tout cas, je fasse rigoler. Et là, du coup, comme c'est vraiment... un nouveau média, une nouvelle manière de m'exprimer uniquement par la voix, je suis complètement moi-même et que vous pouvez du coup un peu plus entendre cet aspect de ma personnalité. Donc ça, je suis très contente d'avoir ce nouveau truc à moi, et ça sortira du coup en chaque fin de mois à peu près à 21h, parce qu'il est forcément minuit et quelque part. et voilà. Et pourquoi minuit et quelques ? Parce que tout simplement, les meilleures conversations commencent la nuit. Et c'est un podcast que l'on enregistre la nuit, puisque Emmanuel vit au Canada et moi en France. Donc pour correspondre au niveau de nos décalages horaires, c'est forcément la nuit qu'on a cette conversation. Et donc c'est super cool. Vraiment, c'est un podcast que moi j'ai voulu qu'il s'écoute quand on fait notre vie quotidienne. Moi, vous savez que j'écoute mes podcasts dans la voiture, ou en faisant le ménage, ou en faisant mes tâches quotidiennes. Voilà, c'est comme ça que j'écoute en me coiffant, en me maquillant, ou en faisant le repas, ou ce genre de choses. Et donc du coup, là, vous pourrez tout autant l'écouter. Donc j'espère que ça vous plaira, que voilà. Et moi, j'essaye de revenir le plus vite possible sur YouTube. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment me voir et pouvoir discuter avec moi, n'hésitez pas à le faire via Instagram, via TikTok. Et je suis présente en story tous les jours que Dieu fait. Et voilà, et sur YouTube, je fais de mon mieux pour revenir, mais forcément, c'est pas simple pour moi. Voilà. Et voilà. Et puis, en plus de ça, je vais avoir beaucoup de temps pour moi au mois de février, puisque Mini Cerise va voir son papa pour les vacances. Donc ça, c'est plutôt cool. Un peu triste, je vais pas vous mentir, même très triste de quitter mon petit bébé. Mais très heureuse pour elle, parce qu'elle retrouve son père qu'elle n'a pas vu depuis cet été, et surtout ses cousines avec lesquelles elle est tellement heureuse, contrairement à ici où elle est relativement seule, on va dire. Donc je suis hyper contente pour elle. En plus, il fait hyper beau à Abidjan, il y a une super bonne ambiance. Elle va s'éclater, voilà. Et moi, je vais pouvoir me reposer et vous revenir en pleine forme et en pleine santé. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. C'était beaucoup de marteaux, de perceuses et de changements, mais du changement qui me fait du bien. On est, voilà, c'est parfaitement en rapport avec mon vlog. On est sur un nouveau départ et mon intérieur le prouve. Donc voilà. Je vous fais des très gros bisous mes cerisettes et à très bientôt. Bye bye.